une bombe nucléaire, on ne se laissera pas voler l'élection. C'est un champ lexical qui vise à provoquer un électrochoc dans l'opinion publique? Alors déjà à mobiliser, puisque je vous rappelle que le Rassemblement national va organiser un rassemblement ce dimanche à Paris, place Vauban. Et il faut savoir que l'électorat de droite ou l'électorat de droite nationale, c'est pas l'électorat qui descend facilement dans la rue. On peut lister dans l'histoire les événements qui ont poussé la droite à descendre dans la rue. L'école. Et voilà, l'école libre. S'il fallait que je liste dans l'histoire les événements où la gauche est descendue dans la rue, j'aurais pas assez de votre émission. On se tournerait vers Pierre Vermeuren et on ferait 3 ans de direct. Voilà, exactement. On pourrait prendre l'antenne à 6h sur CNews et on ne devrait pas la rendre à minuit parce qu'on n'aurait pas fini de faire la liste. Donc c'est pas la culture de droite. La droite est plutôt bien élevée. La droite ne casse pas tout sur son passage. La droite ne fricote pas avec les casseurs comme la gauche fricote avec les antifas pour la France insoumise. Donc il y a un enjeu pour le Rassemblement national à ce qu'il y ait du monde. Mais je note déjà que c'est place Vauban. Et c'est où place Vauban? Alors expliquez-nous à nos téléspectateurs et nos auditeurs. C'est à quelques encablures des Invalides. Mais, donc c'est calme, mais c'est petit. Mais exactement, voilà, vous me précédez Laurence. C'est pas place de la Concorde, c'est pas l'équivalent de la place de la République. Ou Bastille. Voilà, c'est une petite place. Donc il y aura une difficulté pour le RN à mobiliser largement et à faire sortir de chez eux leurs électeurs, qui plus est à Paris, qui n'est quand même pas une terre électorale très favorable au Rassemblement national. Ensuite, sur les juges. Alors Marine Le Pen a décidé d'attaquer franco les 3 juges qui ont décidé entre eux de l'empêcher d'être candidate à l'élection présidentielle. Je note quand même un fait troublant. Plusieurs communiqués du syndicat de la magistrature, ce syndicat à l'extrême gauche, succursale de la France insoumise, appelaient par tous les moyens à bloquer l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Il y en a eu juin plusieurs. Dernier, c'est ça? Oui, il y en a eu plusieurs. Notamment au lendemain du scrutin des européennes et à la veille des législatives. À bloquer le RN quand les magistrats en avaient l'occasion. Bon, bah là, ils en ont eu l'occasion et ils ont bloqué le RN, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Pierre Vermeuren, quand on entend Marine Le Pen dire l'élection a été volée, les élections législatives ont été volées, on ne se laissera pas voler cette élection. Vous êtes d'accord avec elle? D'abord, les jeux ne sont pas tout à fait faits, si j'ai bien compris, puisque l'appel lui laissera peut-être la possibilité de se présenter. Ça dépend des délais. D'autre part, d'après un sondage, son président de parti ferait à peu près un score identique au sien. Jordan Bardella. Donc de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de gêne. Non, moi, ce qui m'interpelle, évidemment, c'est un événement très important. Vous avez d'un côté toute une partie des élites qui est très contente en pensant de manière très sincère que ça règle un problème. Et puis on peut imaginer aussi que toute une partie du peuple, notamment je pense aux électrices d'Hénin-Beaumont, du Nord-Pas-de-Calais, des régions où l'électorat populaire vote massivement pour ce parti et qui s'est attaché à elle. Et j'imagine que ces gens ne vont pas aller tout casser, c'est même presque certain, mais ils doivent être très affectés. Donc ça accentue, si vous voulez, ce genre d'événement, la polarisation très vive de la société française. C'est d'ailleurs ce que disent les sondages. Donc quel est un vocabulaire de guerre? La politique, c'est la guerre de toute manière. On voit bien que la violence sous-jacente à ce genre d'opération est très puissante, d'ailleurs des deux côtés. Donc ça se transforme en guerre atomique, oui. Mais moi, ce qui me frappe, c'est on est très franco-français, on est très nombriliste. On regarde ça, chacun finalement regarde ça à sa fenêtre et selon ses convictions idéologiques. Mais vu de l'extérieur, vu des autres pays du monde, une semaine après l'enfermement du candidat en Turquie, alors que régulièrement en Algérie, en Tunisie, en Roumanie, c'est dans d'autres conditions, on interdit à des présidents de la République ou à des candidats de se présenter. Il y a vraiment vu de l'extérieur, c'est pas compréhensible. Si vous voulez, ils sont pas dans le détail des lois et de leur application. Tout ça les indiffère. Ils se disent, voilà, il y avait un chef de l'opposition il y a quelques années qui a été entravé dans sa compétition. 12 ans après, on remet le couvert de manière encore plus nette. Et c'est là que les Britanniques, notamment, ne se gênent pas pour accabler nos mœurs politiques jugées archaïques pour eux. Je ne sais pas s'ils ont raison, mais il faut se rendre compte qu'on est regardé dans le monde entier. Bien sûr. Et que la consternation est assez générale. Éric révèle que l'image que renvoie notre pays n'est pas extrêmement glorieuse actuellement. Vous avez tout à fait raison. Vu de l'extérieur, les gens ne rentrent pas dans le détail, dans le juridisme, etc. Donc ça donne l'impression que vous avez une candidate qui était très bien placée au premier tour, qui pouvait peut-être l'emporter au second, et qu'on l'empêche de se présenter. C'est ça que les gens retiennent. Alors il y a des soutiens dont on se passerait sans doute quand on est au RN, mais il y en a un qui a attiré mon attention, c'est celui de Donald Trump. Oui. Celui de Donald Trump, il est intéressant parce qu'en fait, il fait un parallèle.
D'abord, il dit Vance avait raison de vous mettre en garde. Vous voyez bien qu'on brime la liberté d'expression. Bon, ça, c'est l'idéologie Trump-Vance. Mais ce qu'il dit, il fait un parallèle. On en a quelques exemples, là, quand même. Hein. Oui, mais il fait un parallèle. Il dit, en fait, c'est à peu près le coup qu'on a essayé de me faire. En gros, il dit. Et alors, et il dit même, ce qui vient de se passer est très important. Alors, pour une fois, il y a des mots un peu mesurés et sous-pesés. Mais moi, je n'ai pas souvenir que dans une pré-campagne présidentielle française, un chef de l'État américain, parce qu'il y a des soutiens, à mon avis, dont Marine Le Pen se serait passé, celui de notamment Kremlin et mais celui de Trump, j'ai pas souvenir qu'un président des États-Unis en exercice donne son avis sur une pré-campagne française. Oh, je me rappelle très bien de Barack Obama appelant à voter pour Emmanuel Macron. Ah non, oui, non. Vous avez Là, sans doute, là, c'était la campagne. Là, je veux dire, on est très en amont. Et en fait, vous vous souvenez que Marine Le Pen n'avait pas été à l'investiture de Donald Trump. Elle voulait précisément pas qu'on fasse une sorte d'amalgame. Et bien Trump, il franchit. Je ne sais pas si c'est une main. Non mais Si c'est après, une main qui est dans le coup de pied là, Eric, je pense que- ou un coup de Attendez, pied pas là, tous mais en tout même cas, temps. Pierre, vous voulez rajouter je voulais quelque chose souligner cette déclaration Merci, de Trump. Eric. Pardon. C'est Non, j'ai dit, important il est de bien le placé, souligner. Trump, pour savoir que les juges américains l'ont fait réélire contre toute attente. Mais Les Parce juges que américains l'acharnement judiciaire Ah oui, d'accord. a en sa faveur. Je ne parle pas Mais des la gens qui lui tiraient dessus. Voilà. Oui. Et donc là, il parle en connaissance de cause. Ok. Alors on C'est pour ça reparlera de que je Trump tout à pensais l'heure. que le Jean parallèle Sébastien. était Justement, intéressant. je pense que la figure de Trump, elle est intéressante parce qu'elle met, on va en met en parler tout de lumière suite, le alors. dilemme. Non, mais elle met en lumière le dilemme auquel est confronté le Rassemblement national. C'est-à-dire que le Rassemblement national n'a pas eu une stratégie à la Trump. Lui, Donald Trump, il n'a pas hésité. Ils ont fait l'inverse de à être Trump. extrêmement violent, extrêmement brutal dans ses attaques contre l'État profond, contre les magistrats américains, notamment. pas la normalisation. Jusqu'à présent, le Rassemblement national avait fait le choix de la respectabilité. Peut-être se sont-ils piégés eux-mêmes, parce que la question qu'on peut tous se poser, et je pense que les Français sont assez contradictoires eux-mêmes dans leurs attentes par rapport à ça, c'est peut-on reprendre le contrôle d'un État profond, en quelque sorte, qui aurait été détourné par des minorités idéologiques, que ce soit les universités, le service public de l'audiovisuel, que ce soit Les juges. une partie de la justice, bref, sans passer par une forme de brutalité, parce qu'évidemment qu'en face, il y a un appareil qui ne se laisse pas faire. Regardez, et d'ailleurs, l'État profond, c'est pas un mot complotiste, hein. Emmanuel Macron était le premier à l'employer, et je rappelle à tout le monde qu'il avait écrit un livre qui s'appelait Révolution, et qu'il a mis à bas l'ENA pour se débarrasser du dit État profond. Donc c'est pas juste une préoccupation qui serait celle des populistes, mais le Rassemblement national va devoir trancher, parce que là, ils sont en train de rentrer dans une stratégie un peu plus trumpiste, avec la manifestation, même si effectivement, ça n'est pas la culture Trump light, de la droite française. Non, je suis d'accord avec vous. C'est assez light, mais ça aurait été probablement plus habile s'ils avaient fait monter la pression sur d'autres sujets, les ZFE, par exemple, et qu'ils avaient rajouté leur destin personnel par-dessus, plutôt que de simplement solliciter les Français sur leur destin personnel. Bon, Gauthier, je ne vois pas du tout convaincu. Je ne pense pas qu'on puisse dire que la stratégie de normalisation de Marine Le Pen était mauvaise quand on connaît le résultat au scrutin des européennes, même les législatives, quand on voit le dernier sondage du Journal du Dimanche et de l'IFOP où elle est à 37%. Là, peut-être qu'il y a une volonté pour le RN de partir en guerre contre le fameux système, mais je pense que ça va être comme Louis, très limité. Ça va être quelques rassemblements ici et là, ça va très bien se passer, ça va être très calme, il n'y a visiblement pas la volonté de faire tomber le gouvernement tout de suite. Je rappelle que s'il y a une nouvelle dissolution, Marine Le Pen, à l'heure où on se parle, ne peut pas se représenter. Donc elle n'a pas intérêt non plus à une dissolution trop rapide. Donc voilà, je pense que la stratégie de normalisation de Marine Le Pen était tout de même la bonne. Et si elle avait été comme son père et qu'elle n'avait pas fait la rupture, ça n'aurait pas empêché évidemment la condamnation. Je vous ai dit que la question qui se posait dans toutes les démocraties à l'heure actuelle, c'était celle justement de la méthode Trump. Et malgré tout, il y a une attente contradictoire des électeurs, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, avec justement cette volonté de reprendre le contrôle sur un État profond. Peut-on le faire? Je suis pas sûr que Donald Trump en France soit élu. Jean-Sébastien, mais je suis d'accord que ça n'empêche pas que la contradiction, elle existe dans l'électorat. Mais Jean-Sébastien, si Marine Le Pen organisait des manifestations partout en France, si vraiment elle voulait qu'il y ait énormément de monde dans la rue, elle pourrait organiser des campagnes. En réalité, on voit bien, elle ne le souhaite pas. Parce que la crainte aussi, c'est des débordements qu'après il faut assumer, un mouvement que peut-être on ne contrôle plus. Je vous dis que la question de fond, c'est pouvez-vous rééquilibrer simplement, Jean-Sébastien. Les derniers mouvements dans un pays sans passer par une forme de brutalité. La moindre étincelle peut dégénérer sur quelque chose qu'on ne maîtrise plus du tout. Ensuite, par rapport au regard des chefs d'État étrangers, moi je comprends leur sidération. Ils se disent, déjà tous connaissent Jean-Marie Le Pen parce que c'est une figure qui a traversé les frontières pendant des années. Elle a été 3 fois candidate à l'élection présidentielle.
les gens voient basiquement, il n'y a pas d'enrichissement personnel, ils ne comprennent pas très bien le fond de l'affaire, ils doivent se dire, c'est une histoire un peu de corne-cul française. Et s'agissant de Donald Trump vis-à-vis d'Emmanuel Macron, eh bien, lui considère de toute façon, Donald Trump, que la France est en plein déclin, il ne comprend pas ce qu'on est en train de vivre. D'ailleurs, dans les échanges bilatéraux tels qu'ils sont rapportés entre Emmanuel Macron et Donald Trump, tels qu'ils sont rapportés par la presse américaine, il y a des échanges qui sont absolument stupéfiants. Vous avez Donald Trump qui dit à Emmanuel Macron, mais qu'est-ce que tu fais avec plus de 10 millions de musulmans en France? Tu vois bien que le problème est là. C'est ça la teneur des échanges qu'il y a parfois entre les deux chefs d'État. Et donc, Donald Trump en profite à travers cet événement-là pour discréditer encore un peu plus la France. Rachel, et montrer qu'on est à la dérive. J'aimerais entendre votre voix. Non, mais on vit dans un monde mondialisé de toute façon, et l'accélération des réseaux sociaux a fait que les chefs d'État, les représentants politiques se parlent déjà à travers X. Là, Trump a réagi sur X, et à partir du moment où l'Occident, l'ensemble de l'Occident, que ce soit aux États-Unis, mais l'Europe, sont devant des défis qui sont les mêmes, je pense au terrorisme, je pense à cette démocratie qui va mal, cette crise démocratique qui va mal. Forcément, Trump, lui, veut tirer aussi son épingle du jeu. Et puis, de toute façon, là où c'est un petit peu le bordel, Trump, il y va, j'ai l'impression. Petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On sera avec Laure Lavalette, députée RN. On apprend à l'instant qu'une enquête a été ouverte après des menaces contre les juges qui ont condamné Marine Le Pen. À tout de suite, on est en duplex avec Laure Lavalette, députée RN du Var. Bonsoir, Madame la députée. On va évoquer la riposte de Marine Le Pen, politique, judiciaire, médiatique, après cette condamnation d'hier. Mais un mot peut-être de cette dernière information. Une enquête a été ouverte après des menaces contre les juges qui ont condamné Marine Le Pen. Est-ce que vous trouvez qu'il est acceptable de les menacer ? Non, bien sûr que non. Et nous avons, dès hier, évidemment, condamné très fermement les menaces envers les juges. Je veux dire, j'ai pu le rappeler moi-même au moment de ma question au gouvernement. Il n'est pas question de menacer quiconque, d'ailleurs. Menace de mort sur une magistrate donc, qui est désormais placée sous protection policière. Ce n'est évidemment pas comme ça, j'imagine, que vous imaginez la riposte. Ah non, mais bien sûr que non, évidemment que non. Après, vous savez, quand on a une vie publique, malheureusement, on a tous, à un moment, même moi, j'ai déjà été menacée de mort. Voilà, je condamne évidemment ces menaces, quelles qu'elles soient, vers quiconque ce soit. Bien évidemment, vous savez, nous sommes des gens très respectueux des institutions. Notre riposte, elle va se faire parce que Marine Le Pen a interjeté appel à midi, ouvrant ainsi la procédure et appelant de nos voeux que voilà, ce procès en deuxième instance se passe le plus rapidement possible. C'est ce qu'a dit tout à l'heure le garde des Sceaux aussi. Il souhaite que cette procédure aille le plus raisonnablement vite possible. C'est un espoir pour vous ? En fait, je pense que cette décision d'hier d'exécution provisoire a choqué sur l'entièreté de l'échiquier politique. Alors, pas tellement chez nos collègues d'extrême gauche, mais je pense que quiconque est démocrate a bien compris qu'hier, l'état de droit avait pris un coup de boutoir. Quand vous avez une exécution provisoire qui n'est pas motivée, ou alors qui est motivée par le simple fait que la juge pense que simplement la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle serait un trouble à l'ordre public. Autant vous dire que ça fait réfléchir. C'est d'ailleurs ce que j'ai voulu dire à mes collègues. J'aurais demandé s'ils avaient perdu la raison, s'ils ne se rendaient pas compte de ce qu'il se passait. Alors on peut ne pas aimer le Rassemblement national, on peut ne pas aimer Marine Le Pen, mais il serait quand même très fort de café de ne pas évidemment être complètement scandalisé de cette décision politique d'hier. Laure Lavalette, le syndicat de la magistrature vient de publier un communiqué. Il dit le seul outil des magistrats et magistrates, c'est la loi. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je réponds que ce même syndicat, en juin dernier, avait fait une tribune en disant qu'il fallait trouver des moyens d'éradiquer le Rassemblement national, ce qui était là aussi une menace, figurez-vous. Et le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas cru bon de répondre, d'ailleurs, et de rappeler à la raison ce syndicat, qui est un syndicat, nous le savons, d'extrême gauche. Et je trouve ça très, très, très inquiétant pour l'indépendance de la justice. On voit que la riposte du RN est lancée sur plusieurs fronts, politique, médiatique et judiciaire. Est-ce que, encore une fois, vous réfléchissez au fait que toutes ces procédures n'aboutissent pas et que Marine Le Pen ne puisse pas réellement se présenter en 2027 ? Bien sûr, on n'est pas dans le déni, mais pour l'instant, on est dans le temps du combat et Marine Le Pen ne va pas baisser les armes si facilement. Vous savez, je connais personne, je pense, plus résilient et plus combatif que Marine Le Pen. Tant qu'il y a cette petite voie, alors elle est étroite et escarpée, il n'empêche que nous allons l'emprunter et nous verrons évidemment si l'audiencement de l'appel arrive suffisamment rapidement pour que nous puissions préparer une élection présidentielle avec Marine Le Pen dans de bonnes conditions.
Et dans ce cas-là, évidemment, il faut aussi que Jordan Bardella se prépare. Bon, écoutez, on n'est pas du tout dans cet esprit-là. Alors, Jordan est là, bien sûr, et il est préparé par Marine Le Pen depuis déjà un petit moment, évidemment. Mais pour l'instant, je vous dis, ça n'est pas du tout notre état d'esprit. Je ne sais même pas à partir de quel moment, d'ailleurs, nous trouverons trop tard cet audiencement d'appel. Pour l'instant, on est vraiment dans l'optique que Marine Le Pen puisse répondre à l'espoir, vous savez, qu'elle suscite. Je vous rappelle qu'elle était à 37% juste la veille de cette condamnation absolument inique. Elle représente pour les Français un espoir. Vous savez, la rencontre d'un président et son peuple, c'est aussi ça, sous la Ve République. Et Marine Le Pen a un lien charnel, évidemment, avec les Français qui lui rendent très bien. Il suffit de nous suivre sur le terrain pour s'en apercevoir. Merci Laure Lavalette, députée RN du Var. Merci à Sacha Robin qui était à vos côtés à l'Assemblée nationale. On va écouter Jordan Bardella, qui était ce matin notre invité sur CNews et sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk. Il dit qu'il se prépare, évidemment qu'il doit se préparer à l'exercice du pouvoir. Jordan Bardella. J'ai bientôt 30 ans. Je ne vais pas m'inventer 40 ans de vie politique que je n'ai pas par définition. Donc je peux vous repeindre le mur de toutes les couleurs. J'ai l'âge que j'ai. Ce que vous dites dans votre livre, c'est à la fois une qualité qui ne reste pas et un défaut qui passe vite. Ça fait 15 ans que je fais de la politique. J'ai été par 2 fois élu député européen, par 2 fois conseiller régional. Je suis président d'une organisation humaine, d'un mouvement politique qui a fait 37% des voix. Je crois avoir beaucoup appris de ce contre-coup des élections législatives. Et je ne peux rien vous dire d'autre avec ma sincérité que chaque jour qui passe est un jour où je me prépare à l'exercice du pouvoir. Je m'y suis préparé évidemment comme potentiel Premier ministre et je continue de le faire. Voilà pour Jordan Bardella. L'âge est un problème en politique en France, Gauthier Lebret? En politique comme en télévision, ça peut être conjuré, vous savez. Je ne parlais pas de vous. Le jeune âge, mais je connais les procès en jeunisme. La valeur n'attend pas le nombre des années. Exactement, aux âmes bien nées. Donc Jordan Bardella reste, en l'absence de Marine Le Pen, et Pierre Vermeuren le rappelait, le favori du premier tour, puisqu'il y a un sondage qui a été réalisé ce matin et qui montre qu'il y aurait pas de perdition ou peu de perdition si Jordan Bardella était le candidat. Ça, c'est sur le papier. Après, son défi, s'il est candidat, au-delà de l'âge, on lui fera évidemment le procès. Vous êtes trop jeune, vous venez, il aurait 31 ans, vous venez d'avoir 30 ans, on ne peut pas devenir président de la République à 31 ans. On l'entend déjà, évidemment qu'il devra y répondre, et il y répondra sûrement, si c'est lui le candidat, lors de débats. Moi, je pense que le vrai défi pour Jordan Bardella, c'est pas tant l'âge, c'est d'aller récupérer l'électorat de Marine Le Pen, l'électorat populaire, l'électorat ouvrier, qui a fait d'elle la députée d'Hénin-Beaumont. Quand vous allez à Hénin-Beaumont, et pour y être allé et avoir suivi Marine Le Pen sur le terrain à Hénin-Beaumont, vous comprenez pourquoi elle a placé le pouvoir d'achat en numéro 1 lors de la dernière présidentielle. Et pourquoi c'était pas l'immigration qu'elle avait laissée à Éric Zemmour ou au sein du RN. C'était Jordan Bardella qui était chargé de porter ces questions-là. À Hénin-Beaumont, évidemment, avant de vous parler d'immigration, on vous parle de la fin du mois, de pouvoir d'achat et de pouvoir boucler telle ou telle dépense. Donc ça sera, à mon avis, son principal défi, c'est de récupérer cet électorat populaire, alors que lui, il est sur une fibre plus libérale. Pierre Vermeuren, l'âge n'est pas un problème sur ce type d'élection? Non, sinon la Constitution y aurait pallié, voyez. Non, ça je crois pas. L'âge minimum c'est 18 ans, c'est ça? Alors, ce qui est... Président, c'est 27. je crois que maintenant il n'y a plus de limite. Mais de toute manière, si vous voulez, ce qui est paradoxal, c'est qu'en France, l'âge moyen de l'électeur, je crois, c'est 56 ou 57 ans en France. Donc ça veut dire que l'âge moyen est pas si vieux. Voilà. Donc ça veut dire que c'est le double. Oui. Donc là, c'est là le paradoxe. Est-ce qu'un pays très vieux peut choisir un président très jeune? Pourquoi pas? Bon. C'est pas interdit. Non, c'est pas interdit. Éric Revel. Enfin, on n'en est pas encore là. Moi, je note quand même la prudence de chacun des députés du Rassemblement national qui est interrogé sur alors c'est le tour de Bardella, si Le Pen est empêché. Il marche sur des œufs, etc. D'ailleurs, hier, dans son interview, Marine Le Pen a donné le sentiment, avec une petite phrase que j'ai plus en tête exactement, mais en gros que voilà, il était préparé, elle le préparait, mais il était quand même encore un peu, il manquait un peu de maturité. Trop tôt. Voilà, Donc il y a cette prudence, évidemment, du côté de Marine Le Pen, tant qu'elle n'a pas exploré toutes les non, mais le plus probable, c'est que ça soit lui. Hein. Et puis, il y a autre chose quand même qui a commencé à la fin de son propos à noter Gauthier, c'est que
ils ne partagent pas tout à fait la même vision, notamment du programme économique. Et Marine Le Pen, Pas seulement du programme économique. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a réussi, parce que c'est la patronne, elle a réussi à solidifier tout ça sous ses bras, si j'ose dire. Il y a Hénin Beaumont. Voilà. Sous son aile. Elle est élue, Ses ailes. Ses bras, c'est pas très élégant. Si vous préférez sous ses ailes. Et si les ailes s'envolent ailleurs, eh bien, je pense Il y a plus que d'ailes. en interne, c'est pas si Elles simple s'envolent. que ça que de se ranger derrière le panache blanc de Bardella. Alors, moi, je veux bien répondre à Éric Revel. Déjà, il faut quand même se dire les je vais pas choses. poser de questions. Hein. Mais oui, mais c'est un. On peut échanger. Mais vous aurez quand même une réponse. Très bien. Déjà, le plus probable, c'est que Jordan Bardella soit le candidat du Rassemblement national en Alors, 2027. on Il faut quand même arrêter de tourner autour du pot. Marine Le Pen, elle a très peu de chances de voir sa candidature Vous ne croyez pas acceptée. à ce que dit M. Darmanin, M. Bayrou Alors, il faut que ça aille le plus vite possible. Oui, alors, non, mais alors oui, très bien, il faut que ça aille le plus vite possible, mais vous pensez que les juges, ils vont pas lui remettre l'exécution provisoire en appel? Moi, je suis absolument pas certain de ça. Je pense plutôt l'inverse. Je pense que les juges lui remettraient l'exécution provisoire en appel, et donc elle pourrait aller en cassation. Rebelote pour elle. Donc l'autre possibilité, c'est un projet de loi qui fait sauter l'exécution provisoire de manière rétroactive, ou une fameuse loi d'amnistie. Avec l'Assemblée nationale qu'on a aujourd'hui, bonne chance pour le faire accepter, au vu des divisions chez Renaissance. On voit que Gabriel Attal est très offensif contre Marine Le Pen. Oui. Au Modem, les députés Modem ne suivent pas ce qu'a dit François Bayrou auprès de ses proches, qu'il est gêné par la décision contre Marine Le Pen et que ça n'arrive qu'en France. Donc je ne suis pas sûr du tout qu'on ait une Assemblée nationale pour amnistier Marine Le Pen. Donc le plus probable, c'est Jordan Bardella. Et sur les divisions internes, c'est vrai qu'elles existent. Elles ont existé quand Jordan Bardella a pris déjà la présidence du parti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a quand même pris la présidence du parti. Il y aura évidemment quelques divisions, mais ils vont faire quoi? Ils vont voir qu'il fait 36% dans les sondages, ils vont refuser de soutenir Jordan Bardella. Qui plus est, s'il est adoubé par Marine Le Pen. Bon, s'il est adoubé par Marine Le Pen, c'est terminé. La grande différence, c'est que dans ce cas de figure-là, Marine Le Pen serait démonétisée. C'est-à-dire qu'elle n'aurait plus la puissance qu'elle a au moment où Bardella accède à la présidence. Quoi? Ah ben non. Mais parce qu'elle ne serait plus. Mais de parce qui qu'elle ne serait plus on parle face à Jordan Bardella qui pourrait le contester face à Marine Le Pen? Mais je vois personne. Voilà, je vois personne. Mais il peut y avoir des fractures révélées. Et le Front National les a montrées par le passé. Oui, et on sait comment ça a terminé. Ça ouvre aussi certainement une autre question. C'est-à-dire qu'on voit bien que le nom Le Pen empêchait toute perspective d'union des droites réelle. On l'a vu aussi bien dans l'électorat qu'avec un certain nombre de personnalités de la droite, puisque très peu de gens ont suivi Éric Ciotti au mois de juin dernier. Une fois qu'il n'y aurait plus de Le Pen dans l'équation, sauf que la question c'est quand? Est-ce que ça serait juste avant 2027 ou est-ce que ça se ferait suffisamment longtemps en avance pour que ça puisse véritablement rebattre les cartes? On pourrait imaginer quelque chose de différent, une vraie recomposition, parce que c'est vrai que le nom de Le Pen jusqu'à présent était un verrou.